Bonjour, je m'appelle Lynn Bouffard, je suis orthopédagogue à l'école Beau Séjour. Votre enfant a besoin de votre aide pour progresser en lecture le plus possible. En lecture, le plus important, c'est bien sûr de comprendre. Mais pour bien comprendre, la première chose, c'est qu'il faut bien décoder. Et il y a des petites choses qu'on va demander à votre enfant de faire pour s'assurer qu'il décode bien et qu'il comprend le plus possible. Donc, nous allons lui demander de laisser des traces sur sa lecture afin qu'on voit ce qui se passe dans sa tête pendant qu'il lit. Les traces à laisser avec les mots et les phrases, donc dans les textes, il y en a 4 différentes. Nous allons les voir une par une. Alors, la première trace qu'on veut que l'enfant laisse, c'est « coupe en syllabes les mots que tu ne reconnais pas d'un seul coup ». C'est très important que l'enfant s'habitue, dès qu'il hésite sur un mot, à le couper en syllabes. C'est plus facile à lire une petite partie à la fois et on veut que l'enfant nous montre qu'il le fait dans sa tête. La deuxième trace, c'est à la fin des mots, souligne les lettres qui ne font pas de bruit. Alors, il y a des lettres qu'on n'entend pas quand on lit. La première, bien sûr, c'est le E. Le E est toujours muet à la fin des mots, sauf si c'est un mot de 2 ou 3 lettres. Ensuite, la plupart des consonnes sont également, on ne les entend pas à la fin des mots. Exemple. Ce vieux manège paraît très grand. Ce, j'entends tout, je souligne rien. Vieux, je n'entends pas le X. Manège, la dernière chose que j'entends, c'est J, donc je souligne le E. Paraît très grand. Ensuite, il faut également souligner à la fin des mots ES, mais pas toujours, c'est pour ça qu'il est entre parenthèses. Donc, si tu entends « est », tu ne soulignes pas. Exemple, les pommes. Les, je dois garder le E puis pour que ça fasse « est ». Je n'entends pas le S, je le souligne. Les pommes. La dernière chose que j'entends, c'est le son « m », donc je souligne ES. L'autre point, lorsqu'on souligne les lettres qui ne font pas de bruit à la fin, c'est le ENT. Parfois, il faut le souligner parce qu'on ne l'entend pas, sauf si tu entends « en ». Exemple, Laurent et Florent dansent. Les parents parlent. Laurent, j'entends le « en », donc je ne souligne pas le EN, je souligne seulement le T. Et Florent danse. La dernière chose que j'entends, c'est le S. Je souligne donc ENT. Les parents, j'entends le AN. TS, je ne l'entends pas. Parle. Le point suivant. Fais un point sous la lettre E qui fait le son « est ». Alors, parfois, la lettre E, pas d'accent, fait le son « est ». La plupart du temps, c'est s'il y a 2 consonnes après. Exemple, elle. Le E, ici, il y a 2 consonnes et on entend bien que ça fait « est ». On fait un point. Apercevoir. Le E, ici, est suivi de 2 consonnes. Il fait le son « est ». On fait un point. Par contre, apercevoir, E, il n'y a pas de consonne après, on entend bien qu'il fait E, pas de point. Bercer, le E est suivi de 2 consonnes, on entend E, on fait un point. Ici, ER fait le son E, on ne fait pas de point. Chercher, la même chose. E, ici ça fait E, on ne fait pas de point. Maintenant, pour ce qui est de la lettre E qui fait le son E, parfois, lorsque la lettre E est au milieu de la syllabe finale, ça fait aussi le son « est ».
Par exemple, des, avec. Dans la syllabe finale, c'est vec, donc le E fait est. L'orteil et Marcel. On veut que les enfants indiquent la liaison si un mot commence par une voyelle. Exemple. Ils emportent 3 habits et 2 images. On entend bien, ils emportent 3 habits. Le H ici ne se dit pas, donc on fait la liaison avec la voyelle A. Et 2 images. C'est très important que les enfants fassent les liaisons parce que sinon, ils ne reconnaîtront peut-être pas ce qu'ils lisent. Parce qu'ils emportent 3 habits, c'est pas la même chose que 3 habits, 2 images. Ils sont habitués de l'entendre comme ça et pour qu'ils comprennent bien, c'est important de faire les liaisons. Encore concernant les liaisons, parfois on retrouve bien la combinaison consonne-voyelle, mais on ne fait pas la liaison parce que ça ne se dit pas bien. Par exemple, le garçon impoli. Ce ne serait pas beau de dire le garçon n'impoli. On ne fait pas la liaison. Robert et Luc. On ne peut pas dire Robert et Luc. Ça n'a pas de sens. Le guépard a couru. On ne va pas dire le guépard t'a couru. Donc, parfois, même si on a consonne voyelle, on ne fait pas la liaison parce que ça ne serait pas beau, ce ne serait pas compréhensible. Alors, je vais faire un exemple de toutes ces stratégies-là en même temps sur la feuille, toutes les traces que l'enfant doit laisser. L'eau, la magicienne. Donc, j'entends ici le son « est » devant 2 consonnes et je n'entends pas le « e » à la fin. L'eau est une merveille de la nature. L'eau est, je n'entends pas le S et le T, une merveille de la nature. Au début, c'est sûr que ça va être un petit peu long pour l'enfant de faire toutes ces traces-là, mais il va s'habituer et ça va aller de plus en plus vite. Et quand il est capable de le faire par écrit, ensuite il le fait automatiquement dans sa tête et il n'aura plus besoin de le faire après un bout de temps. On continue. Elle, le E est devant 2 consonnes, peut se, j'entends tout, transformer, j'entends tout, selon la température, selon les saisons ou selon les lieux. L'été. Ici, on voit quand il y a une apostrophe, on fait automatiquement la liaison. Donc, on ne l'écrit pas. Un apostrophe veut dire liaison. On peut se baigner dans l'eau. Elle, devant 2 consonnes, est liquide. C'est agréable et rafraîchissant. L'hiver, à la fin, dans une syllabe finale, si le E est au milieu et qu'on entend « est », on fait le point. On peut marcher sur la glace. L'eau est devenue solide et dure. Elle s'est changée en glace. C'est amusant de patiner sur un anneau de glace. Et voilà. Alors, lorsque l'enfant a terminé sa première lecture, il fait un X ou un crochet dans la première case.
et il relit 4 fois. Donc, quand il a lu une autre fois, il fait un autre X et il relit comme ça 4 fois seul. C'est très important de lire plusieurs fois comme ça la lecture répétée. Les spécialistes nous disent que c'est une des meilleures façons d'automatiser la lecture, que ça devienne facile et que l'enfant soit habile en lecture. Quand l'enfant a lu 4 fois seul, il va voir ensuite un adulte qui va mesurer sa vitesse de lecture. Donc, l'enfant commence à lire le titre, vous partez la minuterie et il lit jusqu'à la fin sans faire d'erreur. Et rendu à la fin, vous regardez combien ça lui a pris de temps. Normalement, les textes de la lecture étudiée ont à peu près 100 mots. Une lecture préparée devrait prendre moins de 60 secondes. Alors, vous écrivez le temps que ça lui a pris. Et bien sûr, s'il fait trop d'erreurs, s'il fait, je dirais, plus que 2 ou 3 erreurs, vous lui demandez d'aller repratiquer sa lecture. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs dans la lecture. Et vous faites au moins deux fois que vous mesurez la lecture de votre enfant. Si vous voulez, vous pouvez le faire davantage de fois. Et ensuite, vous signez. C'est ce qu'on vous demande de faire pour aider votre enfant en lecture. Le lendemain, quelqu'un va écouter votre enfant lire sa lecture. Alors, si ce n'est pas fait, s'il n'y a pas de traces, s'il n'y a pas au moins 4x, s'il n'y a pas 2 temps d'indiquer et s'il n'y a pas de signature, votre enfant devra rester à la récré pour faire le travail. Alors, c'est très important et il ne faut surtout pas faire toutes les lectures une journée pour qu'ensuite il n'ait plus rien à faire. La régularité est très importante. Il faut lire un peu chaque jour pour voir un progrès.